Toutes les infos à 48 heures du choc Bayern-PSG en Ligue des Champions, les doutes du Real Madrid envers Karim Benzema et la fessée historique infligée par Liverpool à Manchester United. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1256. J-2 avant le rendez-vous le plus important de la saison pour le PSG. Jusqu'ici, le club parisien s'envole dès ce lundi soir pour l'Allemagne afin de préparer au mieux ce huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Les Parisiens battus 1-0 au match aller au Parc des Princes. On le rappelle, la direction qui opte donc pour une mise au vert pour les Parisiens. Cela faisait un an que ça n'était plus arrivé. La dernière fois, c'était avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid. On se souvient du résultat. Le PSG qui pourra compter sur le soutien de 4000 supporters parisiens qui vont faire le déplacement à l'Allianz Arena. On prend des nouvelles de l'infirmerie également. Marquinhos et Mukiele qui se sont blessés lors du match face à Nantes samedi soir vont beaucoup mieux. A priori, Marquinhos devrait pouvoir tenir sa place, même s'il ne sera peut-être pas à 100%. Le Brésilien veut absolument jouer ce rendez-vous capital pour l'avenir du PSG en Ligue des Champions. Le PSG qui s'est également découvert de nouveaux leaders et certains se sont affirmés alors qu'il l'était déjà sur les dernières semaines et c'est peut-être pour ça aussi que le PSG va mieux depuis quelques temps. Kylian Mbappé et Sergio Ramos sont des leaders naturels écoutés dans le vestiaire, mais certains ont émergé à l'image de Danilo Pereira qui est de plus en plus influent dans le vestiaire du PSG et c'est forcément une bonne nouvelle pour Christophe Galtier. Allez, on file en Angleterre avec cet incroyable carton de Liverpool contre Manchester United à Anfield. Victoire 7-0 des Reds contre les Red Devils qui étaient pourtant en grande forme. Les joueurs de Jürgen Klopp sont provisoirement 5e de Premier League et totalement relancés dans la course au top 4. United perd ses dernières illusions de titre mais repart surtout avec une humiliation qui pourrait changer la fin de saison. Les Reds ont marqué 6 buts en seconde période par Gakpo, Nunez et Salah qui ont inscrit un doublé chacun. Roberto Firmino a marqué le dernier but. 7-0, c'est la plus grosse défaite de l'histoire de Manchester United à égalité avec 3 autres déroutes en 1926, 1930 et 1931. À la fin du match, Raphaël Varane a poussé un gros coup de gueule contre ses coéquipiers pour qu'ils aillent saluer les supporters malgré cette déroute historique. L'entraîneur de United, Erik ten Hag, a lui taclé ses joueurs et parlé d'une faute professionnelle sur la deuxième mi-temps. La presse anglaise fracasse le club mancunien et multiplie les jeux de mots au lendemain de cette déroute inimaginable et Bruno Fernandes prend très cher, y compris de la part des consultants et des anciens joueurs de United. Les infos et rumeurs du mercato, Karim Benzema n'est plus irremplaçable au Real Madrid. La preuve, le club merengue s'est mis en quête d'un successeur de l'attaquant français pour la saison prochaine. Même s'il reste un buteur hors pair, le club merengue s'inquiète surtout des pépins physiques à répétition rencontrés par le Ballon d'Or cette saison. Erling Haaland et Kylian Mbappé paraissent inaccessibles. Du coup, le Real pourrait tenter de recruter le buteur serbe de la Juve, Dusan Vlahovic. Joško Gvardiol dans le viseur d'un nouveau cador. Le défenseur de Leipzig, auteur d'une belle Coupe du Monde avec la Croatie, plaît beaucoup à Manchester City. Ce dernier était proche d'un transfert à Chelsea cet hiver, mais les Blues devraient revenir à la charge l'été prochain. Bernardo Silva de plus en plus proche de la sortie du côté de City, sous contrat jusqu'en 2025. L'international portugais envisagerait de plus en plus un transfert l'été prochain. Le club anglais serait prêt à le lâcher contre un chèque de 65 millions d'euros. Le Barça et le PSG pourraient revenir à la charge. Les infos en bref, tension maximale au Real Madrid entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti. Visiblement, le président madrilène ne digère pas les récents résultats du club en Liga et s'est permis de le faire savoir en réunion express après le match nul sur le terrain du Betis Séville dimanche soir. Pérez n'a pas apprécié certaines décisions prises par son entraîneur ces dernières semaines et n'a pas hésité à lui faire savoir selon la presse espagnole. La relation entre les deux hommes s'est visiblement détériorée au début de cette année 2023, en partie à cause des rumeurs envoyant Carlo Ancelotti sur le banc du Brésil. Olivier Giroud persiste et signe. L'attaquant des Bleus s'imagine bien rester en équipe de France jusqu'à l'Euro 2024. C'est ce qu'il a confié lors d'un entretien accordé à RTL. L'attaquant de l'AC Milan aurait alors 37 ans. Il rappelle son amour pour le maillot bleu et sa volonté de jouer le rôle de grand frère au sein du groupe qui pourrait encore être rajeuni. Didier Deschamps annoncera sa prochaine liste le 16 mars pour les matchs contre les Pays-Bas et l'Irlande dans le cadre des éliminatoires de l'Euro. Enfin, cette triste nouvelle
Kamel Moustapha Sylla, 21 ans, est décédé des suites d'un malaise cardiaque en plein match. Dimanche, dans le championnat ivoirien, le défenseur du Racing d'Abidjan s'est écroulé sur la pelouse et il n'a pas pu être réanimé. La revue de presse, le journal L'Équipe salue la belle réaction de l'OM après 2 déceptions face au PSG et à Annecy cette semaine en Coupe de France. Les Marseillais sont allés s'imposer 1-0 au Roazhon Park face à Rennes en clôture de la 26e journée de Ligue 1 dimanche soir. C'est Kolasinac qui a marqué l'unique but de la rencontre. Les joueurs d'Igor Tudor qui confortent leur 2e place au classement derrière le Paris Saint-Germain. Du côté de l'Espagne, le journal AS place Karim Benzema en une ce lundi au lendemain d'une nouvelle déception pour le club merengue, accroché 0-0 sur la pelouse du Betis Séville en Liga. Les merengues qui laissent filer le Barça en tête du championnat espagnol. 9 points d'avance désormais pour les Blaugrana qui se sont imposés 1-0 face à Valence. Du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport revient sur les matchs à disputer ce dimanche en Serie A et notamment cette victoire de l'Inter Milan 2-0 contre Lecce. Les Nerazzurri désormais seuls 2e du championnat italien devant la Lazio et la Roma qui s'est imposé 1-0 face à la Juve. Et lors de ce match, Moïse Kean a reçu un carton rouge après seulement 40 secondes passées sur la pelouse. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.